Et salut mec, je te fais une nouvelle vidéo où je vais te partager ici mon lifestyle à Bangkok en tant que développeur freelance en full remote, donc développeur Angular, lead développeur Angular spécifiquement. Et justement, je vais te montrer un peu mon lifestyle, je vais te montrer pourquoi c'est cool de vivre ici. Et on va aussi te parler, je vais te parler en fait de mon parcours, du fait d'être accompagné ou pas quand tu veux évoluer. Et on va voir aussi qu'est-ce que tu peux gagner toi en tant que développeur Angular. En tant que salaire, en fait, je vais te donner l'exemple de mon parcours, à combien j'étais, comment je suis passé d'un salaire de temps à temps, pour aller to the moon, c'est l'idée. Et du coup là je te fais ça, la vidéo là depuis mon condo, et je te présente déjà ce que j'adore tous les matins moi quand je me lève. C'est que ici je me lève on va dire entre 8h et 9h, et à chaque fois je vais sur mon balcon, et voici ce que je vois. Donc j'ouvre mon balcon, et il fait toujours 30 degrés, le soleil, le lever du soleil surtout, et tu vois cette belle vue sur Bangkok où là en fait on est au 40e étage, et j'adore cette vue, et c'est selon moi le meilleur moyen de se réveiller, c'est cette belle vue, le soleil, les 30 degrés dès le matin. Ah ça j'adore. Ah vas-y, je voulais te montrer un truc avant qu'on parte au café. Je sais pas si tu vois ici, donc là on est dans mon living room, mon salon. Là, tu as une petite fissure, tu vois, qu'on voit tout le long, en diagonale. Et en fait, cette fissure, eh bien, c'est dû au tremblement de terre qu'il y a eu ici à Bangkok depuis il y a 2-3 mois. C'était un très gros tremblement de terre qui a touché Bangkok. Il a tapé la Birmanie d'abord, mais il a bien tapé Bangkok. Et ici, j'avais une grosse fissure, je vais te montrer une photo, tu verras, c'était assez flippant. Mais c'était une bonne expérience quand même. C'est des expériences que tu vis quand tu es dans des pays comme ça. Et bref, allez, on y va. Et ouais, on y va, let's go. Ça va des cap. Et je vais aussi te montrer, j'ai une machine à laver sur mon balcon. Autant te dire que je ne l'ai jamais utilisée, j'utilise toujours la laundry qui est vraiment super pratique. C'est pas cher et ça m'évite de me faire chier, tu vois, à faire la lessive et tout, parce qu'en fait ici la Thaïlande, ce qui est trop bien, c'est que c'est vraiment le pays du service. C'est le pays où tous les services coûtent pas cher, et donc la plupart du temps, même les Thaïlandais les plus pauvres, genre ils se font jamais la cuisine, tu vois. Ils font jamais la cuisine, ils vont toujours au restaurant, toujours en street food, et c'est ça qui est cool, tu vois. Donc tu te fais livrer des repas tout le temps, ça coûte pas cher. Genre là, si tu veux te commander un menu Maxi Best of Big Mac, il y a ça aussi en Thaïlande. Franchement mec, c'est genre t'en as pour 5 € et le truc est livré chez toi en 15 minutes. Ça c'est trop bien. Et je te montre ici, c'est assez cool. C'est les jardins en fait de mon condo. C'est un petit espace vert, mais en fait tu vois, ça fait bien plaisir, ça rafraîchit. Et en fait tu vois qu'ils ont beaucoup d'employés en fait. Ils ont vraiment beaucoup d'employés. Et en fait vu que la main d'œuvre coûte pas cher, dans les condos tu vas avoir 10-20 employés, tu vas avoir 10 jardiniers, des trucs comme ça, donc c'est vraiment pas mal. Allez, le café il est juste à côté. Bah, du coup je peux déjà te parler mec, si tu veux, de mon parcours. Hein. Mon parcours mec, moi j'ai fait Bac plus 5, donc j'ai commencé par des stages à 500 € par mois. Avant c'était ça la règle d'ailleurs, c'était 500 € par mois. Et quand j'ai fini mes études, bah, j'ai eu mon premier CDI où j'étais à 1900 € par mois. Autant te dire que 1900 € c'est vraiment que dalle. Et pourtant j'étais déjà passionné, j'étais déjà chaud après mon Bac plus 5. J'avais déjà pas mal de compétences, j'avais déjà fait 5 stages. Et j'ai commencé à 1900, tu vois. Et en fait au bout d'1 an, j'ai su déjà qu'il fallait que je bouge. J'ai su que pour monter en salaire, pour que tu montes en salaire, il faut bouger de boîte. Donc après 1 an, j'ai démissionné. Et déjà j'ai fait un jump de salaire de plus 20%. Donc je suis passé de 1900 à on va dire 2300, un truc comme ça. Et après j'ai été augmenté toutes les années. Pour on va dire j'étais au bout de 3-4 ans de salariat, j'étais à 2005, 2006, 2007, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Et attends, vas-y, je vais rentrer dans le café et je te dis la suite. Ouais, c'est bon, le cappuccino est commandé. Il y a pas mal de monde dans le café, donc je vais parler pas très fort pour être respectueux ici, parce que les gens sont respectueux. Bon, c'est pas le Japon et c'est pas la Corée, hein, la Thaïlande. Soyons clairs. Du coup, tu vois, une fois que j'étais salarié, au bout de 3-4 ans, mec, je commençais à tomber en dépression.
Et en fait, le fait de voir les gens passer freelance et tout, ça m'a vraiment motivé parce que je me considérais comme bon. Et j'avais un pote que tu connais très bien en plus qui s'appelle Arthur Laneluc, qui lui passait freelance en premier. Et en fait, c'est lui qui m'a ensuite parlé de ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup motivé. Et en fait, j'ai franchi le pas. Et là, je me suis vraiment concentré pour que mon freelancing, ce soit pas le freelancing classique où le mec, en fait, il galère à trouver des missions. Non, je voulais que mon freelancing, il soit godlike, il soit premium, tu vois. Donc, j'ai fait tout le nécessaire pour en fait me former et tout aux meilleures techniques de négociation, comment se vendre, etc. Enfin, tout ce qu'il faut, monter ta crédibilité, etc. Et en fait, donc, je suis passé d'abord un CDI à 2500 à un freelancing vraiment pas cher, mais c'était pour pas se faire la transition. En gros, je suis passé à 350 € de TGM, ça te fait on va dire 4000 € super net. Puis je suis monté à 550, avec une nouvelle mission full remote. Pareil, le full remote, donc c'est très important pour moi. Donc il fallait être bon pour négocier le full remote, donc je sais tout ce qu'il faut faire pour maximiser ses chances d'avoir le full remote. Et une fois que j'avais cette mission à 550 full remote, je suis monté à 800 € de TGM pour une grosse mission aussi pour un client dans le luxe, dans la maroquinerie de luxe. Et ensuite, une fois que j'avais ça, en France, j'avais plié le game, c'est-à-dire j'avais plus rien à faire en France. Et du coup, c'est là que je vais passer une étape supplémentaire, parce que là, 8000 € super net, 8000, 9000 € super net, c'est ce que j'avais en France. Et je voulais aller plus loin. Et en fait, en m'expatriant, et bien d'un coup, tu vas faire des économies au niveau des impôts, tout ça. Et là, tu vois, aujourd'hui, je suis à 11 000 € super net par mois de gains en tant que développeur Angular. Allez, c'est cool. Allez, je vais bosser un peu. Donc là, je suis au café, je vais essayer de te filmer un peu. J'ai l'ordi qui est ici. Et on va se poser, hein. On va travailler sur des posts LinkedIn et tout, parce que justement, en ce moment, je travaille sur le fait de lancer un nouvel accompagnement, qui est le prolongement d'un accompagnement que j'avais déjà fait à l'époque. Et en fait, je suis en train de préparer toutes les communications, préparer l'accompagnement pour que ce soit vraiment nickel, pour que je puisse aider le plus de développeurs et surtout aider les développeurs qui sont vraiment motivés. Parce que là, le but, c'est que je fasse gagner de l'argent aux développeurs. Donc, tu vois, c'est pas genre un tuto Angular technique. Non, c'est vraiment, je t'aide, je t'accompagne et je te fais gagner beaucoup d'argent. Du coup, tu me payes beaucoup pour que je te fasse gagner plus d'argent que ce que tu me payes, forcément. Voilà, allez, je bosse un peu et je te dis à tout à l'heure. Ok, on est parti. La femme de ménage est arrivée, je vais aller l'ouvrir et je vais prendre à manger sur le chemin. Et donc là, en gros, moi en ce moment, je suis une diète carnivore. Donc tu sais, tu manges que de la viande, t'évites de manger tout ce qui est riz, féculent, tout ça. Et là, je vais te montrer, mec, c'est juste à côté de chez moi. T'as une femme qui fait du boiled chicken, donc du poulet bouilli. D'ailleurs, je peux te montrer là, tu vas voir. Là, on a le club de Muay Thai qui est juste à côté aussi, vraiment trop cool. En fait, ici, tu veux faire un sport de combat, c'est pratique. Tu veux bouffer ce que tu veux, c'est pratique. Et bref, là, je vais te montrer donc poulet bouilli. Et en gros, moi, à chaque fois, je demande à la meuf de me donner que du poulet, tu vois, pas du riz, pas des pâtes ou quoi. Et ça coûte pas cher du tout pour une quantité énorme. Tu vas voir, je vais te montrer. Ça va, Lucas? You can? Free. Okay. En gros, ici, ouais, c'est trop pratique. Et ça coûte genre 50 bahts la portion de poulet. Et en gros, là, je vais payer 150 bahts pour 500 grammes de poulet. Donc, c'est rien du tout, ça fait genre 4 € peut-être, un truc comme ça. Thank you, have a good day. Regardez ça. La taille du truc. Ça, c'est parfait, ça. Donc là, voilà, je récupère la femme de ménage, je récupère aussi mon laundry qui vient tout juste de finir. Voilà, c'est parfait, mec. Je me fais laver les vêtements, plier les vêtements. La femme de ménage va tout ranger. Trop bien. Allez hop, on rentre ici. Tac. Ça va, Cap? Hello. Good. I will take the laundry. Hello, ça va, Cap? I need to pay you. Tip? Tip? Ok. I will send you the receipt. So, donc là, j'ai récupéré tous mes vêtements, donc c'est trop bien. Ok, c'est bon, j'ai laissé la femme de ménage dans mon appartement. En gros, elle va travailler pendant 2 heures, elle va tout nettoyer.
Et ce qui est cool, c'est que tu vois, ça coûte 550 bahts ici, donc ça fait genre 15 € pour 2 heures de travail. Et surtout, tu peux la booker à tout moment. Là, en 2 heures top chrono, tu as une meuf qui arrive, tu vois. Donc c'est vraiment trop pratique. Et du coup, en attendant, je vais me poser au coworking space pour bosser encore un peu. Et on va peut-être aller à la piscine, à voir, pourquoi pas. Et ici, tu vois, la belle vue de Sukhumvit. Tu as des espaces pour te poser. Et moi, ce que j'aime bien me mettre ici. Donc, tu as la belle vue. Et moi, d'habitude, je me mets à l'intérieur ici. Et justement, je voulais t'en parler sur est-ce que tu as besoin de te faire accompagner ou pas par des gens dans ta vie en général. Et je veux juste te partager mon expérience. Moi, il faut savoir que dans ma vie, j'ai dépensé plus de 30 000 € en accompagnement. Accompagnement, coaching, formation en ligne, séminaire, tout ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que si tu n'es pas accompagné, la probabilité que tu fasses des erreurs et que tu partes dans la mauvaise direction, que tu perds du temps, c'est ultra élevé. Et le truc, c'est que dépenser de l'argent, je sais que pour les Français, et spécialement pour les développeurs, il y a un bug dans leur cerveau. Ils se disent que tous les gens qui te vendent des trucs, qui te vendent des accompagnements, des formations, ils veulent tous t'arnaquer, tout ça. Et il faut savoir qu'il faut faire très attention à ça, parce que moi, si aujourd'hui je suis dans la situation où je suis, c'est parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent. En fait, il faut se dire que les pauvres, ils essaient d'économiser l'argent. Et les riches, ils font le nécessaire pour gagner plus d'argent. Et les riches, ils savent que pour gagner plus d'argent, il faut de l'argent. Tu investis. Et le meilleur investissement que tu peux faire, c'est l'investissement sur toi-même. Parce que l'immobilier, je sais pas, tu vas être à 5% par an. Le S&P 500, tu vas être à 10%. Mais imaginons, tu investis sur toi-même et tu passes freelance. Et en fait, tu doubles ton salaire. Tu viens de faire un investissement de 100%. Ce qui est gigantesque. Et en gros, ce qui est important, c'est quand tu choisis un coach, il faut que ce soit un mec qui soit dans la situation où tu as envie d'être. Il ne faut pas que ce soit un touriste. Tu vois. Par exemple, tu vas pas demander à ton pote salarié comment passer freelance. Ça marche pas. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'accompagne aujourd'hui les développeurs. C'est parce que moi, je suis développeur Angular depuis beaucoup d'années. Enfin, tu as vu, je t'en ai parlé. Et j'ai passé plein d'obstacles, j'ai galéré énormément. Mais pour être dans la meilleure situation aujourd'hui. Et en fait, j'ai passé les obstacles que tu vas avoir sur ta route. Donc c'est pour ça que je suis bien placé. Et en gros, l'idée c'est que tu me donnes de l'argent et en fait je t'en fais gagner plus. Tu comprends? Et le problème c'est que les développeurs, les Français, il y a vraiment cette culture. En plus, il y a beaucoup de bashing sur les formations, les vendeurs de rêves. Mais on te dit, ouais, les gars, ils te vendent du rêve, mais ils ont fait de l'argent qu'avec les formations. Ils n'ont pas gagné de l'argent. Genre, par exemple, les formations de trading. Le mec, en fait, en trading, il est merdique. Il va te faire une formation de trading, il va gagner de l'argent avec la formation. Sauf que moi, c'est pas mon cas. Moi, je m'en bats les couilles que tu me payes ou pas, que je t'accompagne ou pas. Moi, j'ai déjà de l'argent. Moi, je fais déjà les 11 000 € par mois super net. C'est bon, tu vois, j'ai gagné, tu vois. J'ai gagné. Par contre, si tu veux avoir cette situation, je peux t'aider. Donc voilà, je voulais juste te parler de ça, que c'est important, je pense. Peut-être que tu es un génie, peut-être que tu arrives à passer à l'action, peut-être que tu n'as aucun doute au fait de passer freelance en 2 secondes et de trouver l'émission alors que le marché il est tendu. Peut-être que tu n'as aucun souci là-dessus, tu vois, peut-être que tu as besoin de personne. Et vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Franchement, si tu y arrives, il n'y a aucun souci. Mais si tu veux vraiment passer à l'action, à part quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un qui sait les erreurs que tu dois éviter, qui te dit ok, ça tu dois le faire, ça tu dois pas le faire, non, faut pas faire ça comme ça, non, si tu fais ça comme ça, tu vas gagner beaucoup de temps, comme ça tu vas pouvoir avoir le full remote, tu vas pouvoir avoir ce TGM, non, ne fais pas ça. Et comme ça, en fait, tu es détendu, genre c'est comme si tu donnais les responsabilités à moi, tu vois, et je te prenais par la main, et mec, viens, t'es en CDI, dans 4 mois, dans 6 mois, t'es freelance, et tu gagnes 2 fois plus de thunes. C'est pour ça que je suis là, en fait. C'est pour t'accompagner à faire la même chose que moi. Pourquoi? Parce que moi, mec, tu regardes ma carrière, elle est godlike. Elle est godlike, mais j'ai galéré pour qu'elle soit godlike. Et je peux t'aider à faire la même chose de ton côté, tu vois. Donc voilà, je veux juste te parler de ça, de l'importance d'avoir un coach, un accompagnateur, un genre de mentor. Voilà, mentor, on dirait ça comme ça. Parce que t'as des mecs, ils ont 20 ans de carrière. Ça fait 20 ans qu'ils sont en CDI à 2500 €. T'écoutes qui? T'écoutes le mec qui a 20 ans de carrière, qui a 45 ans, 2000 €, ou t'écoutes le mec qui a 30 ans. Alors je suis peut-être soit plus vieux que toi, soit plus jeune que toi, mais si je suis plus jeune que toi, et que toi t'es pas dans
t'es pas dans une situation meilleure que la mienne, ça veut dire que j'ai compris un truc que t'as pas compris. Tu sais, dans la vie aussi, il faut pas être trop humble, tu vois. Genre moi, je sais que j'ai réussi. J'ai la situation godlike, laisse tomber. Et tu peux avoir la même chose et je peux te montrer comment. Hop là. Là, on est bien. Allez, on va se poser à la piscine. Regarde, il y a du soleil, même si c'est pas mal nuageux, mais en ce moment, il y a du soleil, donc c'est cool. Putain, là, on va être bien. On va se poser là-dessus. Allez, c'est bon, on y est, on est dans la piscine. Mec, regarde cette belle vue derrière moi de Sukhumvit et de Bangkok. Il fait ultra chaud. Là, je le sens sur mes épaules. Ça fait 30 secondes que je suis au soleil, mec. C'est chaud, c'est le soleil thaïlandais. C'est l'été ici aussi. Enfin, c'est vers la fin de l'été. Il y a l'été français qui arrive bientôt. Et juste pour te montrer, tu vois que, mec, quand t'es vraiment un développeur freelance premium, tu peux vivre où tu veux, mec. C'est un truc de fou. C'est vraiment trop bien. Et quand je dis développeur freelance premium, en gros, ce que je veux dire, c'est que tu peux être développeur freelance et galérer à trouver des missions parce qu'en fait, tu n'as pas fait le nécessaire niveau crédibilité, niveau savoir te vendre, niveau valeur perçue, la valeur réelle que tu as. Et ça fait que tu galères à trouver des missions. Rien qu'avoir une mission full remote, qui sont les missions les plus prisées, tu vas pas réussir à l'avoir. Et c'est pour ça qu'il faut être développeur freelance premium. Il faut faire tout ce qu'il faut pour être au top du top. Et mec, c'est pas juste mettre à jour son profil LinkedIn et être bon et réviser les questions en Angular, tu vois, pendant les entretiens. C'est pas du tout ça, mec. C'est pas du tout ça. Tu peux vraiment... Enfin, il y a énormément de choses que tu peux apprendre. Ça, je l'ai appris vraiment quand je suis passé freelance et que j'ai vraiment tryhard de freelancing. C'est que j'ai appris tellement de trucs que j'aurais jamais imaginé apprendre avant quand j'étais salarié. Ok, ton travail pour le client, c'est le même quand tu es salarié ou freelance. Mais la manière d'y arriver et de le garder et le fait que tu sois bien vu, c'est pas du tout pareil, mec. C'est pas du tout pareil. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre et monter en compétence là-dessus, sinon tu n'y arriveras pas, mec, je te dis. Tu n'y arriveras pas. Ou en tout cas, tu n'arriveras pas à avoir les meilleurs. Tu vas pouvoir être en freelance, le freelance galère, ou tu as le freelance premium. Et mec, moi je kiffe ça, pour avoir la vue comme ça, il faut que tu sois un freelance premium. Mais après là, tu vois, on est à Bangkok. Peut-être que toi, ça t'intéresse pas, tu vois, d'être à Bangkok. C'est ok, tu vois. Tu peux aussi vivre à la campagne, dans la maison de tes rêves, ou en ville. Tu peux avoir des enfants. Enfin, je sais pas, tu peux vivre la vie que tu veux, même en France, tu vois, une vie de fou. Je te dis, mec, quand t'es freelance en France, de base, t'es dans le top 5% des salaires. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'au lieu d'être directeur pendant 30 ans et de monter les échelons dans ta carrière, tu passes freelance, t'as 3-4 ans d'expérience, tu passes freelance en tant que développeur et c'est bon, mec. C'est bon, t'es dans le top 5% des salaires français, c'est un truc de fou. Donc mec, profites-en, profite bien. Tu peux vraiment avoir un truc de fou. Ah ouais, je sais, je flex là d'être à la piscine, mais c'est juste pour te montrer, tu vois, le vrai lifestyle, tu vois. C'est le vrai lifestyle, c'est comme ça. Allez, je vais nager un peu, après je vais me poser au soleil. Et ça, c'est ce que j'adore, mec. Quand t'as la piscine, c'est trop bien. Pourquoi? Parce que, je sais pas toi, mais moi, à chaque fois que je vais nager, chaque fois que je vais à la plage ou quoi, ou dans la piscine, après, je suis ultra détendu et t'as l'impression d'être en vacances tout le temps. Et donc là, dans 2 heures, je travaille pour mon client. Et en fait, je vais être ultra détendu, je vais profiter un max, tu vois, je vais bosser. En plus, là, je suis en train de bosser sur un truc, c'est... Pendant 3 semaines, j'ai fait une grosse US front où en fait, je devais créer un écran vraiment très stylé, niveau UI et tout. Et ça c'est terminé, tu vois, ça a été livré et en fait le client était vachement content. Mais là en fait on est en phase un peu down, donc en fait là ce que je fais c'est que tu sais en développement t'as la règle du boy scout. Tu sais quand tu codes à un endroit il faut nettoyer ce que tu vois. Si tu es en train de coder sur une feature et que tu vois que le code à côté il est pas terrible, et bien en fait il faut que tu nettoies ce code. C'est la loi des boy scouts, un truc comme ça. Et en fait ce qui est cool c'est que là vu que c'est un peu down, il n'y a pas trop de features à faire, mais en fait je vais juste faire ça, je vais me balader sur le code, sur la code base, et je vais juste nettoyer un peu le code, améliorer l'UI. Tu vois, c'est vraiment des tâches trop chill et j'adore faire ça, tu vois, c'est que de la refacto tranquille. Et donc là j'ai hâte de faire ça, en plus avec la détente de la piscine, laisse tomber, trop bien. Bon allez, là il est 14 h, on va aller se poser un café avec Lucas pour bosser, mais moi je vais bosser pour mon client et lui il va bosser sur ses business. Lucas, j'avais une question à te poser. Alors lui, Lucas, il n'est pas développeur, mais il est dans le business de YouTube, tout ça, enfin il sait faire de l'argent et tout. Selon toi, Lucas,
c'est quoi la pire erreur qu'un développeur peut faire dans sa vie s'il veut pas rater sa vie justement? C'est quoi la pire erreur, tu vois? Moi, je pense que la pire erreur qu'un développeur peut faire, c'est rester sur ses acquis et rester salarié et juste faire son job et ne pas utiliser ses skills pour gagner plus d'argent. Alors du coup, il y a deux choses, c'est genre les skills et le fait d'être salarié, ça. Tu dirais que c'est quoi le pire? En gros, un développeur, il a des bons skills pour devenir entrepreneur, donc je trouve ça con qu'il soit juste salarié et payé 2000 € alors qu'il pourrait gagner 10 000 facile, quoi. Pas mal, pas mal. Quand t'es salarié et développeur, t'es sous-payé de fou. Parce que ton skills en tant que freelance, il vaut 10K, mais en développeur salarié, t'es payé 1500 €, c'est n'importe quoi, alors que t'as fait des années d'études et tout. Je trouve ça vraiment... Faut vraiment être fou pour rester dans le salariat et savoir ça, en fait, tu vois. C'est marrant parce que tu vois, en France, quand tu es développeur et que tu gagnes 2500 €, en fait, c'est normal. C'est-à-dire, personne se dit « Ah, on est mal payé ». Okay. Mais toi, tu vois, c'est intéressant d'avoir ta vision parce que toi, tu te dis « Putain, les gars, ils ont fait des études, ils ont une expertise, ils ont fait 5 ans d'études, ils sont passionnés et ils gagnent que 2500 €. En fait, c'est ça que tu te dis. Ouais. Surtout que je sais aussi que dans le freelance, quand tu embauches un développeur, ça coûte très cher et même dans les entreprises, ils embauchent des développeurs qui sont externes à l'entreprise et qui sont payés bien plus que le développeur qui est lui-même salarié. Donc c'est fou la différence entre les deux en fait en termes de prix. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut être dans une position où nous les développeurs, ben, on se vend cher. Et pareil, ben, là-bas, c'est le freelancing, tu vois. C'est le freelancing. Alors là, on est dans une rue très connue à Honnut, c'est la rue des massages. Là, on a massage, massage shop, massage shop, massage shop. On a genre 10 massage shops sur toute la rue. Et ici, les massages, c'est vraiment godlike parce que tu vas en avoir pour 6 €, tu as 1 heure de Thai massage, 6 €. Donc, alors qu'en France, ça va te coûter 90 € et peut-être pas de l'aussi bonne qualité que les Thai massages ici. Ça, c'est vraiment trop cool. Les massages, les massages. Où est-ce qu'on peut se poser? Peut-être se poser là. On est arrivé au café avec Lucas, on s'est posé sur une table et justement là on est prêt à bosser. Donc moi je vais bosser pour mon client. Et toi tu vas faire quoi d'ailleurs? De la gestion sur Upwork. Parce qu'en fait bah, vu qu'il gère plein de freelance, il embauche plein de gens, il faut toujours parler sur Upwork, vérifier leur travail et tout. On a nos boissons, Lucas il va bosser sur son YouTube, j'ai ma boisson et on va bosser sur du code Angular. Ok, je viens d'arriver à la salle on va faire une séance pool avec Sacha qui est juste là. En gros, lui et moi, on parle souvent de business, de vente, de marketing. Lui, c'est un pro en vente et en marketing. Donc voilà, séance pool aujourd'hui. Et après, je vais lui demander qu'est-ce qu'il pense des développeurs. Donc écoute bien, reste jusqu'au bout parce que ça va être intéressant d'avoir son avis là-dessus. Allez, c'est parti. Alors du coup, toi Sacha, t'es pas développeur, donc t'es quoi? T'es dans le marketing, vente, tout ça, t'améliores tout ça. Qu'est-ce que tu penses de la carrière des développeurs? Comment ils peuvent faire pour gagner plus d'argent? Est-ce qu'ils sont dans la merde ou pas? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, tu vois? C'est quoi le problème? Moi je pense que pour qu'ils se développent, pour qu'ils développent leur carrière, ils doivent apprendre à se différencier par rapport à l'intelligence artificielle. Parce que même moi aujourd'hui j'utilise à mort ChatGPT dans tous mes business pour développer du front-end par exemple. Toi tu fais du Angular. Moi j'utilise énormément de ChatGPT pour développer mes sites, faire du CSS et du JS aussi. Donc là l'enjeu principal ça va être de se rendre indispensable pour les entreprises. Tu penses qu'ils sont dans la merde avec l'IA qui arrive? Les développeurs front, ouais je pense. Développeurs front en particulier? Moi je suis développeur front. Ouais je sais. Ouais. Moi franchement. Je pense que parce que c'est très visuel. Toi tu penses qu'ils vont se faire remplacer? Moi, je pense que les plus nuls vont se faire remplacer, c'est sûr. Ouais. C'est pour ça qu'il faut monter en compétence et savoir manager des IA en fait. Ouais, c'est ça. Mais moi, en fait, mon taf aujourd'hui, tu vois, j'utilise l'IA, mais c'est plus comme si je manageais l'IA pour qu'elle fasse ce que je sais ce qu'elle doit faire, tu vois. Et les développeurs juniors, ils sont claqués, tu vois, ils utilisent l'IA, mais de la mauvaise manière. Et moi, c'est pour ça que je dis, selon moi, l'IA, elle va enculer notre taf de développeur dans 3 à 5 ans, tu vois. Et c'est pour ça qu'en gros, pour moi, il faut rentabiliser tout de suite les compétences qu'on a en Angular. Enfin, les mecs qui me suivent, c'est des devs Angular, ils sont encore en CDI, alors qu'ils auraient pu gagner déjà, je sais pas, 10 000 € par mois, alors que tu as l'IA qui arrive dans 5 ans. C'est dans 5 ans, ils n'ont pas passé freelance, ils n'ont pas tout fait ce qu'il faut, ils perdent trop de thunes, tu vois. Mais là, en fait, les clients qui peuvent te payer potentiellement, ils ne savent pas encore qu'ils peuvent tout remplacer avec l'IA ou ils ne savent pas s'y prendre. Et donc toi, tu dois faire le middleman
entre le client et l'intelligence artificielle. Ouais, c'est vrai. Et comme ça, tu pourras gagner 10 000 euros par mois, mais sans travailler énormément. Mais il faut y aller le plus vite possible, parce que sinon... Ouais, c'est pour ça qu'il faut en profiter, il faut vite bien se positionner. Ok. Intéressant. Un avis de marketeur, de vendeur et de businessman. Intéressant, merci. Ok, c'est bon pour cette séance pool avec Sacha. Allez, maintenant, sur le chemin, je vais m'arrêter à manger un peu de poisson. Il y a un resto japonais qui est assez cool. Manger poisson, saumon, sushi, tout ça. Bon, pas de sushi vu que je suis en diète. Mais voilà. Et ensuite, on va se dépêcher pour reprendre le taf avant 14h heure française, c'est-à-dire 19h ici. Et voilà, ça va être cool. It's possible to take away? Yeah? Yeah, thank you. Okay. I take this, 2, this, 1. Allez, voici l'assiette que j'ai récupérée. Donc on a 2 poissons, un morceau de saumon. On se remate Game of Thrones et ensuite on va aller rebosser ici pour la fin de journée. Allez, il est 14h. Maintenant, il faut bosser. Et comme tu le vois, eh bien, il fait nuit dehors, tout simplement. Donc on est le soir, il est 19h en fait, ici. Sauf que ma journée, elle n'est pas finie, tu vois. Je viens tout juste de commencer l'après-midi française. Donc j'ai encore pas mal d'heures pour bosser pour mon client actuellement. Donc on continue le développement, c'est cool. Mais alors là, du coup, je te représente ici, c'est mon setup en fait, tout simplement. J'ai mon MacBook, j'ai une caméra pour les vidéos YouTube, j'ai le micro aussi pour les vidéos YouTube pour avoir un truc sympa. Et voilà, et du coup on va coder. Bon, en tout cas, avant de reprendre le code pour mon client, je voulais juste te dire que si tu as envie d'être accompagné, sache que juste dans les jours qui arrivent, je vais ouvrir un accompagnement spécifique aux développeurs les plus motivés parce que mon but, c'est vraiment de te faire gagner beaucoup d'argent, de te faire passer freelance et d'avoir la situation de rêve. Et j'espère que ce podcast, ça t'a donné envie. Je sais que ça fait un peu vendeur de rêve, mais c'est ce qui est possible d'avoir, quoi. Il faut en être conscient. T'es pas obligé de rester en CDI toute ta vie en France. Tu peux être freelance et kiffer ta vie en freelance ou un expatrié comme moi. Donc voilà, va voir dans la description. Tu as un lien pour un diagnostic gratuit de ta carrière en Angular. Et en fait, comme ça, on verra toi et moi si on peut travailler ensemble ou pas. Et est-ce que je peux t'aider à vraiment gagner beaucoup plus et avoir confiance en toi et à kiffer ta vie, tu vois, changer ta vie en tant que développeur Angular. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié ce podcast. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu aimes bien ce format. C'était un peu long, mets un like et abonne-toi parce que je vais continuer à poster des vidéos sur Angular et des conseils pour ta carrière. Allez, salut, ciao.